Mes 2 enfants, Sam et Robbie, sont des jumeaux. Ils ont 6 ans. Il y a 1 an, nous vivions encore dans notre ancienne maison, mais un événement s'est produit qui nous a forcés à déménager. C'est une longue histoire désagréable. J'ai vécu 4 ans dans notre ancienne maison. Ma femme Carole et moi nous sommes mariés pendant que j'y habitais, et c'est là que nos enfants sont nés. Le quartier changeait lentement, et pas pour le mieux. Malgré cela, nous avions prévu de rester dans cette maison pour un avenir prévisible, jusqu'à ce que cela se produise. Nous vivions dans une maison d'anglais, et la maison derrière nous, dans la rue perpendiculaire, était cachée par de nombreux grands arbres et buissons, donc nous ne voyons presque jamais ses voisins. En revanche, notre voisin de droite, qui s'appelait Steve, avait emménagé là il y a moins d'1 an. À l'époque, je n'avais parlé avec lui que quelques fois. Les 2 fois, j'avais à peine compris ce qu'il disait à cause de son fort accent. Il ne semblait pas être le type le plus amical. 2 de ses fenêtres donnaient sur notre jardin. Il n'y avait pas beaucoup de confidentialité, mais dans les pièces où se trouvaient ces 2 fenêtres, je n'avais jamais vu la lumière allumée. Donc je pensais toujours qu'il s'agissait d'une chambre d'amis, inutilisée ou quelque chose du genre. Un jour d'été, Sam et Robbie jouaient dans le jardin, dans leur piscine gonflable et avec leurs pistolets à eau, pendant que je faisais du jardinage. À un certain moment, alors que je me dirigeais vers le garage indépendant, j'ai vu Steve, à côté, à la fenêtre, pendant 1 seconde. Une demi-seconde après que je l'ai remarqué, il s'est retourné et s'est éloigné de la fenêtre. C'était certainement étrange, mais je n'y ai pas prêté attention. Plus tard, dans la journée, alors que le soleil se couchait, les enfants sont retournés jouer dehors. C'était une journée très chaude, alors ils sont retournés dans leur piscine gonflable pendant que Carole et moi étions dans la cuisine. Elle préparait le dîner. Puis le rire des enfants s'est arrêté un moment, et soudain, Robbie est entré en disant qu'une lumière clignotante venait de la fenêtre du voisin. Je devais le suivre dans le jardin pour lui demander de me montrer ce qu'il voulait dire. Il a montré une des fenêtres à l'étage de la maison de Steve, qui donnait sur le jardin, et a dit qu'il y avait une lumière blanche qui venait régulièrement de cette fenêtre. J'ai immédiatement pensé au pire, et j'ai demandé aux jumeaux si cela ressemblait à un flash d'appareil photo. Les 2 ont dit oui. Je leur ai dit qu'il était temps de se sécher et de rentrer. Je les ai aidés à se sécher et les ai fait rentrer, où j'ai raconté cela à Carole. Elle a tout de suite pensé au pire, tout comme moi. Elle m'a dit d'aller frapper à la porte de Steve, à côté. Alors je l'ai fait. Mais quand j'ai frappé, il n'a jamais ouvert la porte. Sa voiture était même dans l'allée, donc il devait être à la maison. Après plusieurs tentatives pour frapper et sonner à la porte, j'ai abandonné et suis retourné chez moi. J'ai dit à Carole qu'il n'avait pas ouvert, ce qui rendait les affirmations des enfants encore plus crédibles, bien que nous ne pouvions pas prouver que la lumière blanche que les enfants avaient vue était un flash d'appareil photo. Cela y ressemblait certainement. C'était inquiétant à entendre. Un certain temps s'est écoulé, peut-être même des semaines, avant qu'un soir, alors que Carole et moi étions dans la chambre, nous avons entendu notre porte latérale s'ouvrir et se fermer doucement. Carole voulait que je sorte pour voir. Alors je suis sorti dans le jardin et j'ai regardé autour de moi. J'avais allumé toutes les lumières. En cherchant, je n'ai rien trouvé ni personne, mais j'ai remarqué que les lumières du jardin de Steve étaient allumées. Je me suis approché pour regarder par-dessus la clôture dans son jardin, et j'ai failli sauter de ma peau quand il est venu de l'autre côté de la clôture et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je lui ai demandé s'il avait vu ou entendu quelqu'un se faufiler dans notre jardin. Il a dit « non ».
J'en ai profité pour lui demander directement s'il avait peut-être observé mes enfants, car il pensait que quelqu'un était à sa fenêtre et prenait des photos d'eux pendant qu'ils jouaient dans la piscine. Sa réaction à cela était un peu suspecte. Il s'est montré très offensé par ma question, presque en me criant dessus pour une telle accusation. Encore une fois, sans preuve, je ne pouvais pas commencer à avoir des problèmes avec un voisin, ni même le vouloir. Je me suis excusé et je suis retourné chez moi. Carole n'était pas heureuse et a dit « Il raconte des conneries ». Le prochain incident ne s'est produit que quelques semaines plus tard. Cette fois, c'était au milieu de la nuit, alors que nous dormions. Je me suis réveillé quand Carole m'a secoué, en panique. J'ai regardé autour de moi, confus. Mais ensuite, quand j'ai entendu les cris des enfants venant de leur chambre, j'ai sauté du lit et couru en bas dans la chambre des enfants. Robbie était réveillé et pleurait, et j'ai découvert quelques secondes plus tard que ses pleurs et ses cris avaient réveillé Sammy qui pleurait et criait en réaction. Robbie a dit qu'un instant avant, quelqu'un était dehors à la fenêtre et qu'il y avait eu un flash d'appareil photo. J'ai eu des frissons, mais j'ai aussi senti mon sang bouillir. Tout ce que j'ai pu dire, c'était à quoi il ressemblait. Il a dit qu'il ne l'avait pas vu. J'ai amené les enfants dans notre chambre pour qu'ils dorment avec nous. Avec les lumières éteintes, j'ai regardé par la fenêtre de notre chambre pour voir la maison non éclairée de Steve à côté. J'ai regardé chaque fenêtre de sa maison et je l'ai trouvé. Lui, tout comme moi, regardait par l'une des fenêtres du haut, dans la même pièce qui donnait sur le jardin. J'ai couru dehors et à côté, sonnant environ 15 fois à sa porte. Il n'a jamais ouvert la porte. J'ai appelé la police pour déposer une plainte contre Steve, pour que, si des plaintes futures venaient d'autres personnes, peut-être que la police enquêterait sur lui. Je ne l'ai jamais revu. Parfois, je restais dehors à attendre pour le voir, mais il évitait clairement de sortir quand j'étais là. À cause de tout cela, nous avons déménagé dans une nouvelle maison dans une autre ville voisine dans le mois suivant, ce qui s'est révélé être un meilleur endroit pour élever les enfants. Il y a environ 3 mois, j'ai emménagé dans un appartement avec 2 autres femmes pour aller à l'université. Il y a une liste de choses qui ne rendent pas le bâtiment où nous vivons très agréable. Par exemple, la plupart des appartements ont des fenêtres qui donnent sur le couloir, où les gens passent constamment pour entrer ou sortir du bâtiment. Donc, si vous laissez les fenêtres ouvertes, n'importe qui passant par là peut voir dans votre chambre. Cependant, comme je passe la plupart de mon temps à l'université et que les filles avec qui je vis, ainsi que la plupart des voisins, sont vraiment gentilles, ces petits désagréments ne me dérangent pas trop. Il y a quelques nuits, alors que je me préparais pour aller me coucher, j'ai entendu de la musique quelque part, principalement des chansons pop des années 2000. Comme nous vivons dans une ville étudiante pleine de fraternité et de lacs, je n'y ai pas prêté attention. Il y avait probablement beaucoup de fêtes et le son venait de l'une d'elles, ou peut-être que c'était simplement des amis ivres qui écoutèrent de la musique dans la rue. Je me suis allongé dans mon lit et j'ai mis une vidéo aléatoire sur mon téléphone pour m'endormir, comme je le fais souvent. Mais au moment où je commençais à m'endormir, j'ai entendu des bruits de perceuse. D'abord, j'ai pensé que j'étais simplement fatigué et que j'entendais des choses, ou que cela venait peut-être de mon téléphone. Mais j'ai mis la vidéo en pause et j'ai écouté attentivement. Il y avait définitivement quelqu'un qui utilisait une perceuse quelque part près de chez moi. Je me suis levé et j'ai traversé l'appartement, perplexe. Il était environ 23 heures, donc personne ne devait être en train de travailler. Pourtant,
Le bruit était plus fort, près de ma fenêtre de chambre. Alors je l'ai ouverte pour voir, et j'ai vite réalisé qu'il venait de l'appartement voisin, celui qui est le plus proche de ma fenêtre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la musique venait aussi de là. Cet appartement était vide, donc ma confusion n'a fait que grandir. Mais ensuite, j'ai pensé que peut-être quelqu'un avait prévu de le louer, en avait discuté avec le propriétaire et avait engagé quelqu'un pour y faire des réparations. Néanmoins, cela semblait vraiment étrange qu'il le fasse si tard, un jeudi soir. J'ai essayé de me rendormir, mais il n'arrêtait pas de faire du bruit. J'ai écrit à un ami et j'ai fini par commencer à me plaindre, lui envoyant des audios et même une vidéo pointée vers la fenêtre d'où venait tout le bruit. Il m'a dit d'appeler la police, car il était impossible que ce soit légal de faire cela, surtout dans un immeuble plein d'appartements. J'ai décidé de ne pas le faire, car je voulais simplement dormir un peu, et il était déjà passé minuit. Je me suis forcé à dormir malgré les bruits de perceuse, mais peu après 1 heure, je me suis de nouveau réveillé, cette fois à cause des coups de marteau. J'étais stressé, mais pas assez pour agir. J'ai essayé de me rendormir, seulement pour me réveiller encore une fois. Cette fois, je n'ai même pas regardé l'heure. J'en avais assez, alors j'ai mis un peignoir et je suis allé parler à la source du bruit. La fenêtre de l'appartement était ouverte, alors j'ai décidé de parler aux gens de là. Cependant, la fenêtre était au-dessus de l'escalier, alors j'ai dû descendre quelques marches pour être visible, et je paraissais encore plus petite vue de là. Mais c'était la dernière chose à laquelle je pensais. Dès que je suis arrivé à la fenêtre, j'ai senti que la majeure partie de mon courage me quittait. Il y avait 4 hommes qui semblaient tous avoir entre 30 et 40 ans, et ils ont tous cessé ce qu'ils faisaient et m'ont regardé. Seule la chanson qui passait à la radio était audible, et d'une manière ou d'une autre, cela me semblait sinistre que tous ces autres bruits s'arrêtent ainsi brusquement, car bien que ce soit tout ce que je voulais quelques secondes auparavant, je ne voulais définitivement pas être le seul point de mire de ces 4 hommes. Une autre chose qui m'a dérangé, mais à laquelle je n'ai pensé que le lendemain, était le choix musical étrange de ces hommes. C'était tout simplement bizarre de penser que des hommes d'âge moyen écoutaient de la musique que des adolescents, ou même des préadolescents, écouteraient. Aucun d'eux n'avait l'air choqué de me voir. Ils avaient juste des regards confus. Je me suis souvenu de la raison pour laquelle j'étais là et j'ai dit « Excusez-moi, il est assez tard et la plupart des gens ici travaillent tôt le matin. Si ce n'est pas trop demandé, pourriez-vous faire cela à un autre moment ?» À noter, je suis une jeune femme assez petite et frêle de 19 ans, et je n'avais même pas pensé à mettre autre chose qu'un peignoir. Lorsque 2 de ces hommes, qui semblaient avoir plus de 40 ans, sont venus à la fenêtre et m'ont regardé de haut en bas, presque comme des prédateurs, je me suis figé et j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma nuque. Ils étaient tous les 2 en sueur et avaient la bouche ouverte, et l'un d'eux tenait un marteau qui semblait assez lourd. Ils ont commencé à sourire d'une manière malade et tordue, et j'ai soudainement ressenti l'envie de vomir. Extrêmement inquiète, j'ai commencé à reculer lentement vers mon appartement, sans quitter les hommes des yeux, de peur qu'ils n'essaient de m'attraper. Quand j'ai atteint la dernière marche de l'escalier et que j'étais assez près de la porte d'entrée, j'ai couru vers la porte, suis entré et l'ai verrouillée. L'une de mes colocataires s'en était pas là cette nuit-là, et je supposais que l'autre dormait, car elle n'avait pas vu mon message dans le chat de groupe demandant si quelqu'un avait emménagé dans cet appartement. Je suis retourné dans ma chambre et n'ai plus entendu de bruit d'outils. En fait, il semblait même que la radio était éteinte. Je ne savais pas trop quoi ressentir, car je n'étais plus en colère, mais seulement dégoûté
et effrayé. Je sais que j'aurais dû appeler la police, mais j'étais tout simplement trop stressé pour m'en occuper davantage. Quand j'ai regardé l'heure, il était environ 2h15. Je me suis recouché, essayant de me convaincre que je n'avais pas peur, mais que j'avais simplement besoin de sommeil. Finalement, je me suis endormi. Je me suis réveillé de nouveau au milieu de la nuit. Cette fois, il était environ 3h30, et je n'entendais aucun bruit venant de l'appartement. Tout était calme, et cela m'a soudainement inquiété. C'était trop calme. Je devais avoir entendu ou ressenti quelque chose pour me réveiller. Le silence me rendait nerveuse, et j'avais l'impression que quelqu'un pouvait être de l'autre côté de ma fenêtre fermée. J'ai essayé de ne pas y penser, mais je n'ai plus pu trouver un sommeil paisible après cela. Le lendemain matin, en sortant, je suis passé devant la même fenêtre et j'ai remarqué qu'elle était fermée. C'était comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu, mais j'ai demandé à la colocataire qui était à la maison si elle avait entendu quelque chose. Elle a dit qu'elle s'était réveillée plusieurs fois dans la nuit, mais qu'elle ne pouvait pas se lever et faire quoi que ce soit à cause de la paralysie du sommeil. Cela confirmait néanmoins que je ne l'avais pas imaginé. Ces personnes étaient vraiment là. Mais comment avaient-ils obtenu les clés du bâtiment et de cet appartement? Pourquoi semblaient-ils vouloir éviter d'être vus pendant la journée? Que voulaient-ils faire? À moi ou peut-être à un passant? Cela fait maintenant une semaine, et heureusement, je n'ai pas revu ces hommes. Pourtant, je n'ai aucune idée de qui ils étaient ou de ce qu'ils faisaient. Et honnêtement, j'ai peur de penser qu'ils pourraient revenir ou se cacher quelque part.